À ce stade de nos recherches, on en est à se demander comment tirer profit de ce qu'on sait pour se débarrasser de ces peurs. Il y a 3 techniques. Premièrement, l'extinction. Quand on a une peur, on évite de s'y confronter, et ça n'avance pas. En s'y exposant volontairement, les réactions changent. On peut aussi essayer de changer de point de vue. On a peur de quelque chose et on se dit « mais non, ce n'est pas dangereux ». En gros, on se raisonne et ça aide à faire évoluer la peur. C'est la régulation des émotions. Comment peut-on réguler ces émotions? Quelle partie du cerveau joue un rôle là-dedans? Enfin, il y a la technique de la reconsolidation. Ici, on essaie de voir s'il pourrait exister des produits capables de désamorcer les souvenirs traumatiques. L'idée d'une pilule de la mémoire permettant de limiter l'impact des souvenirs traumatiques ne relève donc plus de la science-fiction. La recherche scientifique sur la peur et l'anxiété a encore un long chemin à parcourir. Mais sa route est déjà tracée. Les neurosciences, qui associent biologie et psychologie et qui se concentrent sur l'individu, recherchent des solutions adaptées, des traitements et des thérapies spécifiques. Joe, comment va? Content de vous voir. Vous recherchez des gènes propres à l'amygdale. Si vous trouvez ce gène avec une protéine propre à l'amygdale, pourrez-vous l'utiliser comme une sorte de révélateur? Imaginons un médicament avec une certaine composition moléculaire qui se diffuse à tout le cerveau quand on la prend par voie orale. Mais au contact de cette protéine, il n'agit qu'au niveau de l'amygdale. C'est possible. Imaginons un récepteur qui active un circuit inhibiteur qui limite l'impact de la peur. Un récepteur sur les neurones inhibiteurs qui soit unique. C'est une hypothèse, mais bon, il faut imaginer un médicament qui n'agirait que sur ces récepteurs. C'est un scénario idéal, mais pas absurde. La psychiatrie doit donc trouver un moyen d'inhiber l'amygdale centrale. Ce n'est pas si simple. On s'est aperçu que la véritable avancée, ce n'est pas la mise au point de nouveaux médicaments, bien qu'on soit à l'ère de la biologie, mais c'est la validation scientifique des thérapies, comportementales, cognitives ou autres. Et quand on associe les deux, il y a synergie. C'est ça le vrai progrès. La neuroscience ne va pas se réduire à la psychologie. Les deux vont interagir. C'est la naissance d'une nouvelle science.